Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, un grand dédicace à tous mes abonnés. Même si aujourd'hui j'ai fait la vidéo très tard, ça s'est vu dans les vues, dans les pouces. C'est pas grave, c'est de ma faute, mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Tous les pays qui me suivent, merci beaucoup. Continuez, comme je vous dis, ça paye pas de mine. Juste sous la vidéo, vous avez juste en dessous le bouton du pouce, vous cliquez dessus, c'est gratuit, ça vous prend une seconde. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, parce que je sais qu'il y en a énormément qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et ça vous prend aussi une seconde. Allez, on va refaire l'arrivée du jour. Le samedi 16 décembre, c'était à Vincennes, Réunion 1, course 4. C'était sur 2100 mètres, départ Autostar. Il y avait 16 partants, départ a lieu à 15h15. Et c'était une course B européenne. Donc c'est vraiment rageant avec ce 15 que j'avais dans mes outsiders. C'était ma ligne 15-5, j'en ai pris aucun. Voilà, c'est de ma faute. Il nous enlève le quintet, car je vous en donne 4 sur 5 dans mes 6. Je vous avais dit dans la vidéo des propositions de jeu, faites attention. Bon, la base du 3 n'est pas là, mais surtout au 1 et au 16, et le 1 et 16 sont là à très belle cote. Donc il y avait là aussi un pot 2 sur 4, même si je trouve que les rapports ont été volés. Il n'y avait pas le 7, les deux grands favoris 3 et 7. Il y avait que des outsiders. Voilà, le 11 aussi qui est donné favori n'est pas là. 38 € pour un 2 sur 4, en sachant que les favoris n'étaient pas là. Voilà, c'était un petit peu bizarre ces rapports. Mais bon, voilà, il y a 4 sur 5, il y a le 2 sur 4. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que dans les propositions de jeu, j'ai pas voulu être gourmand. J'ai voulu vous en mettre que 5 dans le champ réduit. Sinon, je vous aurais sûrement mis ce 15 derrière. Mais bon, même le multi en 7, les rapports, c'est vraiment pas grand chose. Mais bon. En tout cas, mon coup de cœur, le 16, finit 4e à belle cote. Et mon outsider, le 12, qui a failli gagner, qui arrive 2e. Lui aussi, qui était à belle cote. Comme je vous dis, les basières. Donc, je suis très content car hier, 9 et 16, qui étaient grandissime, qui étaient favoris, à moins de 9 contre 1, je ne les avais pas mis, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, il y avait le 11 favori, il n'était pas là, je ne l'ai pas mis. Donc, on va continuer comme ça. 4 sur 5, c'est très bien. Donc, pour demain, le dimanche 17 décembre, ça sera Vincennes, Réunion 1, course 4. Sur 2700 mètres, il y aura 16 partants, départ à 15h15, une course D européenne. Donc là, une très belle course. Il y a beaucoup de chevaux qui se détachent quand même. Donc après, on verra bien le résultat. Bien sûr, en tête de ma sélection, Im du Gers, le 8 de Jean-Michel Bazir, 11 sur 13. Avec Jean-Michel Bazir, déféré des 4, c'est 75%. Vincennes, 81%. Et sur le parcours, 80%. Donc il a tout pour réussir. Un cheval très régulier. La dernière fois, il n'a pas eu de chance. Il a tapé dans la roue d'un autre. Voilà, il finit 6e. Dans les quintets, c'est 67% de réussite. Je pense qu'il va se racheter, surtout qu'aujourd'hui, avec son cheval qui était préparé pour, n'est pas là. Il nous doit une revanche pour demain. Ensuite, le 16, la ligne 1, Hubble du Vivier avec Sébastien Arnaud. Sur le parcours, c'est 5 sur 6. Déféré des 4, c'est 80% de réussite. Vincennes 70% et sur le parcours aussi 83%. Donc il est en pleine possession de ses moyens pour moi. La dernière fois il a fait 2e et 2e l'avant-dernière fois de Im du Gers. Je pense que lui c'est un coup sûr dans les 4. Et surtout que la dernière fois il était ferré et cette fois-ci il sera déféré des 4. Donc faites attention à lui, il peut même battre le favori le 8. Ensuite je vous ai mis le 14. Alors le cheval que j'aime beaucoup, Apigeau de Ligny, de Mathieu Abrivard. Alors lui sur la grande piste c'est 9 sur 12. Vincennes 71% de réussite et sur le parcours 67 €. 67% aussi. Et déféré des 4, 80%. Donc la dernière fois, il finit 7e, il était ferré. Voilà, par contre cette fois-ci il est des 4. Donc faites attention. Méfiez-vous de lui car il peut faire très mal avec le bon parcours. Et comme je vous dis, l'association Mathieu Abrivard, Yannick Henry, la dernière fois ça n'a pas fonctionné avec le 11. Fantasia de Ligny, cette fois-ci avec le 14. Méfiez-vous de lui quand même. Ensuite le 9, It's Scott de Johan Le Bourgeois que j'aurais pu mettre beaucoup plus haut. Dans les quintets c'est un 3 sur 3. Il est très en forme, premier, deuxième, troisième, dans des bons lots.
Déféré les postérieurs, c'est 78% de réussite. Il revient à Vincennes. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu. 4 sur 8. Et sur le parcours, 1 sur 2. Donc cette fois-ci, il est confié à un pilote, Johan Le Bourgeois, qui connaît très bien Vincennes, où il a beaucoup de pourcentage de réussite. Cette fois-ci, on lui met le bonnet. Donc lui aussi devrait à coup sûr finir dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai mis le 5, King Cole, Christophe Martin. J'adore ce cheval, à chaque fois qu'il court, je vous le mets. Il est extra pieds nus, en plus 7 sur 8, et avec son driver, c'est 6 sur 7. Donc 100% sur le parcours. Il a déçu la dernière fois, mais avant, c'était premier, deuxième, premier. Donc je pense qu'il est très constant. Comme je dis à part la dernière fois, mais je pense qu'il va se reprendre avec le bon parcours. C'est un très bon outsider sous les coups de 15 contre 1. Surtout Christophe Martin, il faut toujours les mettre. Ensuite, j'ai mis le 2. Alors, le 2, j'ai tenté de le mettre très haut. Titan Yoda de Franck Nivard. Alors, lui, la dernière fois, il a découvert Vincennes. Il n'a vraiment pas eu de chance, si vous regardez. Il avait beaucoup de ressources. Le cheval devant lui a reculé d'un coup et il s'est mis au galop. Voilà. Mais je pense que cette fois-ci, on confie à Franck Nivard. Voilà. Il était favori pour la première sur Vincennes, ce qui n'est pas rien, donc il devait être sûrement très chuchoté. Donc je pense, peut-être pas pour la gagne, mais pour une 4e, 5e place, j'y crois beaucoup, avec l'aide en plus de Franck Nivard. Ensuite, j'ai mis le 10, Hacker Lover de Mathieu Mottier. Alors lui, vous voyez sa musique, il est tonitruant. Déféré des 4, c'est 9 sur 9. Vincennes, c'est 78% de réussite. Sur le parcours, 83. Donc je vous dis, lui aussi, j'aurais pu mettre très haut, mais j'en ai vraiment... Les 7 premiers, c'est vraiment mes préférés. J'aurais pu le changer d'ordre. Après, vous faites comme vous voulez, vous, de votre côté. Mais en tout cas, voilà. Il est en forme de sa vie. L'écurie, Mathieu Mottier, pareil. En ce moment, il a gagné la dernière fois très facilement. Voilà, cette fois-ci, le lot est un peu plus relevé. Mais je pense pour le place, c'est possible. Et je vous ai mis en fin de sélection le 15. Alors, le 15... Il est en forme, voilà, il reste sur 4 bons résultats, 4e, 2e, 2e, 4e. Enfin, on va le découvrir. 77% de réussite, déféré des 4. Voilà, il s'est toujours bien comporté à Vincennes, 4 sur 7. Voilà, ce n'est pas un gagnant, mais voilà, un potentiel placé 4-5e. Voilà, je pense qu'il n'a pas trop de marge face aux 6 ans quand même, parce qu'il y en a des bons. Voilà, 4e, 5e, pas mieux. Et en canon partant, je vous ai mis là aussi un regret. C'était soit le 2 ou le 3. Voilà, j'ai préféré mettre le 2 et mettre en canon partant le 3, Bocadamo, de Jean-François Sonnet. Sur la grande piste, c'est 3 sur 3. Déféré des 4, c'est 78% de réussite. Il a très bien fini les 2 dernières fois. 5e, voilà, alors qu'il était loin dans la ligne droite. Vous pouvez aller revoir la course. C'était aussi un quintet. Il a une très belle pointe de vitesse. Mais voilà, à la volte, voilà, c'était sur l'autostar les 2 dernières fois. Cette fois-ci, à la volte, il va falloir faire très attention et qu'il ne fasse pas de bêtises. Voilà, lui non plus n'a pas énormément de marge face à un tel lot comme ça. Même s'il a 6 ans, je pense qu'il est barré quand même pour les 4 premiers. Bon, il peut finir 5e, 6e. Surtout, n'hésitez pas à le mettre dans votre champ réduit. Alors je répète du coup ma sélection, le 8, le 16, le 14, le 9, le 5, le 2, le 10 et le 15. Et en canon partant, le 3. Je vais vous donner mes lignes demain. Alors, mes lignes de douteux sont 2, 3 et 12. Donc, vous voyez pourquoi je n'ai pas pu mettre le 2 et le 3 ensemble. J'ai choisi le 2, j'ai mis le 4, 3 en canon partant. Et mes deux lignes d'outsider sont 7 et 5. Donc, j'ai pris le 5. Et l'autre, c'était 6 et 7. J'en ai pris aucun. Car le 6, je l'ai nulle part. Et le 7, comme j'ai pris le 5 sur l'autre, la logique, c'est que je ne peux pas le prendre. Et la base du demain, c'est 8, 9. Aujourd'hui, la base, c'était 3-4. Voilà, comme je dis, en général, il y en a 1 sur 2. Donc, quand il y a les favoris, il y a les 2. Le 4, certes, finit 5e. Mais demain, voilà, j'ai mis les 2, car 8 et 9 sont quand même des bases quand même incontournables pour demain. Voilà, après, vous faites vos jeux comme vous le souhaitez. Alors, je vous ai mis en dernière minute, je ne vais pas vous mettre le favori. Je l'ai peut-être mis assez haut, enfin assez bas. Je vous ai mis en dernière minute le 9, Hit Scott de Johan Le Bourgeois. En coup de cœur, je vous ai mis le 14, pardon. Je vous ai mis le 14, Happy Joe de Ligny de Mathieu Abrivard.
Et mes deux outsiders seront le 5 King Cole de Christophe Martens et ce 2 Titan Yoda de Franck Nivard. Donc je répète, ma dernière minute le 9, mon coup de cœur sera le 14 et mes deux outsiders le 5 et le 2. Je répète ma sélection le 8, le 16, le 14, le 9, le 5, le 2, le 10 et le 15. Et en cas d'important, le 3. Ouais, les amis, surtout restez, même si en ce moment on n'a pas la forme, on en a toujours 4 sur 5, hier on avait le tiercé certes, mais je vous dis que bientôt on va avoir de très bons rapports. On tourne toujours autour du pot, nous en avons toujours un, notamment avec ce 15 aujourd'hui que j'aurais dû mettre à la place de ce 10 Toto Barroso. Hein. Je voulais mettre la cote, sous loi on mettait 3. Comme Nivard déjà avait le 5, je me suis dit bon, il y avait peut-être le choix avec le 15. Voilà, donc après, mais c'est pas grave, comme je dis, il faut toujours rester positif. Demain je vous ferai des propositions de jeu, il n'y a aucun souci, et je vous dis bientôt on va passer à la caisse et on en reparlera dans mes vidéos. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon dimanche. A tout à l'heure pour les amateurs de Pic 5. Allez, bye bye.